Coucou! Alors, on se retrouve de nouveau pour Echoes. La dernière fois, on avait rencontré deux nouveaux personnages qui sont Oscar Morrison, que j'aimais beaucoup. J'ai bien aimé son personnage, qui est un peu louche. Et Pedro Ferra, qui est un garagiste. Et on a aussi appris que notre cher Arthur Petrovski, Ernest Bull, Gianna Walter, euh, et le troisième, je ne sais plus qui c'est. Le troisième, on ne sait pas c'est qui. Mais que ces quatre-là, ils ont eu un problème de frein. Et donc, on a déjà essayé de les tuer avant. Donc là, on va voir Diana pour lui parler de son problème de frein. On a aussi eu quelques indices sur les clochettes. On a retrouvé une au cou du chat et l'autre, c'est Oscar qui nous l'a donné, enfin pas vraiment, il nous a dit «Oh, je l'ai laissé dans l'appartement». Alors on allait la prendre. Et donc on sait sur ces clochettes qu'il y a des numéros, voilà, donc ça a l'air d'être un code. Donc on y va, hein, on va pas perdre plus de temps. J'ai découvert que notre voiture avait été sabotée récemment. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je ne suis pas très appréciée ici, et rien ne prouve que ce soit en lien avec l'enquête. Pourtant, le garagiste m'a confié que plusieurs personnes avaient eu des problèmes de voiture. Une information que j'ignorais. Vous êtes bien sûr que vous m'avez tout dit? En lien avec votre enquête? Oui, je vous l'assure. Revenez quand vous aurez du concret, Monsieur Fox. Je sentais que j'étais sur un terrain glissant et que je n'obtiendrais rien de plus en assistant. Sa réaction n'en était pas moins suspecte. Gianna me cachait-elle quelque chose? Oui. Donc on était allé voir Enes Boom à propos de ça. Bon, on va voir Lise. Ce qui me paraît. Il me semble qu'elle aussi, elle avait eu un problème. Non, elle avait les clochettes. C'est ça, elle avait une clochette de. Alors, voilà. À notre café, Monsieur Fox? J'ai appris qu'Arthur vous avait donné une clochette. Pouvez-vous me la montrer, s'il vous plaît? C'est un cadeau? Je ne peux pas vous la montrer. C'est à moi? J'ai besoin de voir cette clochette, Miss Cole. C'est important pour l'enquête, vous comprenez? Je ne veux pas vous la prendre, juste la regarder. Il y a sûrement des numéros gravés dessus. C'est un indice capital. Je. Je suis désolée, Monsieur Fox. C'est mon dernier souvenir d'Arthur. J'ai trop peur qu'on me l'enlève aussi. Oh. Et après, elle va nous dire non, il n'y avait rien entre moi et Arthur. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Lise était au bord des larmes. D'un côté, sa réaction me paraissait hautement irrationnelle, mais de l'autre, je suis certain que j'arriverai rien en insistant. Il fallait que je trouve un moyen de la convaincre. Attendrai plus tard. Je venais de recevoir un message de Fiori que les médicaments de Raymond venaient d'être livrés. Ok. Donc, on va voir Gianna Walter. Le reste, je pense qu'on n'a rien d'autre à leur demander pour l'instant, il me semble. Autre chose. Autre chose, Fox. Vous avez réussi à obtenir les médicaments pour Raymond? On vient de me les livrer. Est-ce que ça vous ennuie si c'est moi qui lui les donne? Gianna a eu une hésitation avant de me tendre la boîte de médicaments. Bah ouais, de toute façon, j'étais censée le faire. Hein. C'était moi qui m'a dit, oh, si vous voulez, vous avez qu'à lui donner ces médocs. Hein. Bien, il ne reste plus qu'à lui transmettre l'information. Un jeu d'enfant. Je vous avais prévenu. Mais Raymond a des oreilles un peu partout. Je suis sûre que quelqu'un a envie se fera une joie de lui dire que vous les avez. C'est une bonne idée. Je sais. Ce n'est pas la première fois que je dois lui courir après pour lui donner ses médicaments. Ok, donc je sais pas où il est. Hola, signor. Besoin d'aide? Pedro, j'ai besoin de vous demander une faveur. Pouvez-vous me dire où se cache Raymond? J'ai ses médicaments. Non, danger. Bah Raymond, je veux juste aider votre ami. Il a besoin de ses médicaments. S'il ne les prend pas, il est en danger, en effet. Pedro était tiraillé entre sa loyauté et l'urgence de la situation. Sur son visage, on pouvait voir que mes craintes étaient fondées. Raymond n'était peut-être pas un meurtrier, mais il risquait de devenir dangereux sans sa prescription. D'accord. Il est trop tard pour y aller aujourd'hui, mais revenez me voir demain matin et je vous mènerai à lui.
Encore une fois, l'attitude de Pedro avait changé du tout au tout en l'espace de quelques secondes. Et l'instant d'après, il était redevenu lui-même. C'est vrai que lui était bizarre. À un moment, il était genre, oh, je parle pas très bien français. Et l'autre, il disait, eh oh là. Et l'autre, il était très à l'aise à chaque fois. Il est bizarre, Pedro. Pedro, tu es bizarre. Il n'avait pourtant pas l'air de se simuler. Était-il lui aussi un parti de nature? Peut-être. Qui sait? Merci, Pedro. Je vous dois une pierre chandelle. No hay problema, Señor Fox. Bon, ben, je viendrai faire que d'aller à l'hôtel, hein. Le soir approché, j'ai essayé de retourner à l'hôtel. J'étais certain que la vérité était proche, que bientôt je ferais enfin la lumière sur ce qui avait causé la mort de mon ami. Quelle erreur! J'aurais dû partir pendant qu'il était encore temps, mais il était trop tard, j'étais déjà trop impliqué. La clé de l'enquête résidait dans ces 5 clochettes et les numéros qu'elle contenait. J'avais réussi à en tenir 2 la veille, celle d'Oscar, Morrison et celle du chat Arthur. Il m'en manquait encore 3 si on pouvait en croire les dires de Morrison. Vous savez que Liz et Raymond en possédaient chacun une. Qui pouvait donc posséder la dernière? Ok, alors là, je suppose que je possède dans une autre partie. Donc, on commence une nouvelle journée. Ce jour-là, je savais comment démarrer ma journée. Je suis allée attendre Pedro au Greenhouse au dîner. Toujours fidèle au poste, Liz est venue immédiatement me servir un café. Bonjour, Monsieur Fox. Ce sera comme hier? Juste un café, merci Liz. Elle a pas l'air bien là. Hein. Voilà, elle avait pas l'air de son assiette. Bah merci. T'es d'accord avec moi? Elle a pas l'air bien. Tout va bien, Liz? Vous n'avez pas l'air très en forme aujourd'hui. J'ai égaré mes médicaments. Ah, je vous disais, c'est un truc de médoc. Parce que c'était aussi une patiente, je me souviens. Je ne sais pas comment je vais faire, Monsieur Fox. J'en ai besoin, vous savez? Je vais voir ce que je peux faire, Liz. Je vais éventuellement d'en parler au shérif. Peut-être avait-elle aussi reçu les médicaments de Liz la veille. Merci, Monsieur Fox. Vous me sauveriez ma journée. Pedro est arrivé quelques minutes plus tard. Je l'ai salué, puis il m'a conduit jusqu'à une usine désaffectée, pas très loin de son garage. Je suppose que Raymond y élu domicile. Voilà, je cherche le mot. C'est ici que dort Raymond. Si, Casa de Lemon por aquí. À l'intérieur de l'usine, al fondo. Ok. Merci Pedro. Je vais ouvrir le garage, venez me voir plus tard si quiere, Seigneur Fox. La porte de Raymond était logée dans la partie arrière du bâtiment, à l'abri de la rue et des regards. L'endroit était plus que précaire, avec son toit en tôle rafistolé à la va-vite et ses murs envahis par la végétation et prêts à s'effondrer. C'est vrai que moi, ça me donne pas trop envie d'habiter là-dedans. Évidemment, l'occupant des lieux n'était pas là. Dommage, j'avais encore quelques questions à lui poser. C'est vrai qu'on doit trouver sa clochette à lui aussi. Pedro l'avait-il prévenu de ma venue? Ou avait-il déguerpi en m'entendant arriver? Peu importe, il y avait certainement des indices intéressants avec l'idée. On va chercher des indices, c'est-à-dire que je vais passer 3 heures à chercher comme d'habitude. Et que je vais couper ça en montage. Alors. Bon, bah la radio, hein. Raymond avait un vieux radiocassette rafistolé, probablement celui que Pedro avait réparé pour lui. Il y avait une cassette dans le lecteur, j'ai appuyé sur lecture. On entendait des voix étouffées, 2 femmes. L'une d'elles correspondait à la voix du shérif Walter. La qualité de l'enregistrement était très mauvaise, je ne comprenais que des bribes de phrases. C'était question des 10, le nom de code projet Viracocha était répété à plusieurs reprises. Ça va avec l'enquête, ça? Parce que c'est... Je trouve ça suspect. Pourquoi il espionne le shérif? C'est quoi ce projet? Oh là là. Ce qui était clair, en tout cas, c'est que le shérif était en train de se faire réprimander pour ce qui est arrivé à Arthur. Donc ça a bien à voir avec ça. Donc le projet machin, ça a à voir avec l'histoire d'Arthur. Ça me... je trouve ça intéressant. Son interlocutrice insistait pour que Gianna rentre dans le rang. Pour elle, l'incident était clos et tout était désormais sous contrôle.
En m'autorisant à raconter, elle avait clairement pris un risque. Mais qui était cette supérieure? Cette histoire de 10 et de projet avec un nom de code n'était clairement pas du ressort de la police locale. Tu m'étonnes. Il semblait qu'une petite discussion à l'hôtel de police s'imposait. Ok, j'ai la tête de truc, ouais. Au revoir. Ah, le chat. C'était un chat? Ah, je n'avais pas deviné. Que faisait le chat d'Arthur ici? On aurait presque dit qu'il me suivait. Nous sommes jugés du regard, puis il a quitté la place d'un pas nonchalant, dans un lancé quelques mouvements plaintifs avant le ventre. Ah, ça, c'est les chats. Donc, c'était un chat ici, ok, c'était le chat d'Arthur. Le chat d'Arthur, ça se trouve, le chat d'Arthur, c'est suspect en réalité. C'est quoi ça? Un petit pot. C'est une boîte de médoc, ok. C'était une boîte de médicaments. Elle était presque pleine, l'étiquette indiquait Liz Cole. Il a piqué les médicaments de Liz. Ah là là, c'est pas bien. Peut-être parce qu'il n'avait pas ses médicaments, donc il a piqué ceux de Liz. Liz n'avait donc pas égaré ses médicaments, c'était Raymond qui lui avait subtilisé. Le shérif m'avait insisté sur le fait que la posologie était adaptée pour chaque patient. Et si Raymond les avait volés, cela signifiait qu'il n'avait peut-être pas besoin de sa propre prescription. En tout cas, pas dans les prochaines heures. Je pourrais les prendre pour les rendre à Liz. Je pense qu'elle accepterait de me montrer sa clochette en échange. Et si Raymond venait à manquer entre-temps, je prends les médocs, hein, tant pis pour Raymond. Et pourquoi on peut pas lui laisser les médocs ici, hein? On a un sac de médocs, hein. Pourquoi on pourrait pas lui laisser là? Je sais pas. Tant pis pour Raymond, les numéros sur la clochette de Liz étaient trop importants. Ça se trouve, j'ai fait une grosse erreur, mais... Ok, on a un carnet. Raymond avait réussi l'exploit de subtilité des documents. Mais Raymond, comment tu fais? Comment tu fais? Est-ce que c'est garder le truc ou pas? Parce que là, il pique les médocs à Lise, là, il pique des documents à la police fédérale. Pardon, Raymond? Est-ce que tu étais agent secret ou quoi? Donc Raymond avait réussi l'exploit de subtiliser des documents à l'équipe fédérale. Apparemment, le dossier concernait Ernest Bull. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ernest, là? Une partie du texte avait été noircie, mais ce que je comprenais entre les lignes, c'est que Bull était un ancien indique pour la police. Il avait été relocalisé à Greenhurst dans le cadre de la protection des témoins. Ok. Il était également indiqué que son activité était suspecte et qu'il avait été mis sous surveillance. Ok, donc Raymond. Ernest, c'était un ancien indique de la police. Après, il est allé à Greenhurst sous une autre identité pour être sous la protection des témoins. Et il était suspect et surveillé par la police, quoi. Très bien. Il était même question qu'il se fasse retirer la gestion de son hôtel. Mais s'il est surveillé et tout, pourquoi Gianna voulait que j'aille dans son hôtel si c'est quelqu'un de louche? Oh là, oh. Compliqué, hein. Ça méritait certainement une petite discussion avec l'intéressé. Tu m'étonnes. D'autant plus que j'étais certain qu'il me cachait encore des choses. Mais oui. C'est bon, j'ai trouvé. Raymond avait versé un carnet de notes, de remarques et de conjectures complètement folles. L'ensemble était un charabia incompréhensible avec des élucubrations paranoïaques sur toutes les pages. Le carnet s'ouvrait sur un poème dont la lecture me frissonnait malgré moi. Ding ding, fait la clochette muette du prédateur. 10 petits démons fous sont sortis à travers les flammes de l'incendie. Les gardiens les ont cachés dans les masques d'humains, puis les ont livrés à leur destin. Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait, mais cette mention de 10 démons me semblait importante. Je pense que tous les mots qui étaient en gros étaient importants pour moi. Tout ce qui était en majuscule, c'était important, pas juste les 10 démons. Mais oui, ça fait peut-être référence aux 10 dont Gianna parlait sur la cassette. Ça, je dis rien. Je survolais le reste du carnet. Au fur et à mesure que les entrées s'enchaînaient, Raymond semblait perdre de plus en plus pied avec la réalité. Il doutait de tout et de tout le monde. Il disait même être la cible d'un complot qui regroupait toutes les personnalités notables de Greenhurst. Y avait-il un fond de vérité dans tout ça? Difficile à dire. Un peu plus loin, il expliquait ses plans de sabotage des voies... Quoi?
C'était lui qui a saboté les voitures. Donc il a essayé de tuer donc Arthur, Gianna, peut-être qu'il a réussi à tuer Arthur. Hein. Donc Arthur, Gianna, Ernest et Lise. Et aussi celui qu'on ne sait pas qui c'est. Arthur, Gianna, Lise, Ernest Bull et le cinquième monsieur qu'on ne sait pas qui c'est. Un peu plus loin, il expliquait ses plans de sabotage des voitures des personnes qui avaient poignardé dans le dos, entre guillemets. Hein. Puis l'une des dernières pages des Coco consacrée à Pedro Ferra. Apparemment, pour Raymond, ce chercheur brillant était un traître. Chercheur brillant? Traître? Mais je pensais qu'ils étaient potes, ces deux-là. Ah là là. Hé, Raymond, tu m'embrouilles. Hein. Pedro, un chercheur brillant? Bah oui, c'est un garagiste. Ça n'avait aucun sens. Cependant, si je montrais ça au garagiste, peut-être serait-il plus enclin à m'aider. Je décidai donc de ne pas m'attarder plus longtemps. Et ben, on en a des choses à voir. On va interroger Jenna, on reste dans l'ordre. Hein. Bonjour détective, du nouveau. Raymond a un enregistrement audio de vous. Ah oui? Qui sont les 10, Gianna? Qu'est-ce que le projet Virage Cocha? Fox, vous êtes tombé sur des informations qui relèvent du secret défense de la sécurité de notre pays. Ah là, elle est pas contente, hein. Je ne peux pas vous dire ce qu'est le projet Virage Cocha. Ce que je peux vous dire, c'est que cette ville a pris des individus dangereux qui ont été placés là pour être mis à l'écart de la société. Et dans quoi tu t'es fourré, Arthur, là? Ah. Vous en avez déjà rencontré certains. Les patients d'Arthur? Oui, mon rôle dans cette ville, en plus de faire respecter la loi, c'est de m'assurer de la sécurité de ces individus. Vos supérieurs vous ont donné l'ordre de classer le dossier. En me laissant enquêter, vous êtes allé à l'encontre de leur directive. Pourquoi? Jenna baissa les yeux et serra les poings. Ok, vous avez gagné. Oui, moi aussi j'ai des doutes sur des Arthur, mais j'ai reçu des ordres clairs que je n'ai pas osé enfreindre. Quand vous avez proposé de venir enquêter, je me suis laissé convaincre. J'ai besoin de savoir ce qui est vraiment arrivé. Dois-je en conclure que vous et Arthur, pas un mot de plus, Fox. Ah ah ah! Je savais qu'elle se tapait, je l'ai dit à la fin de l'épisode 1. Je l'ai dit à la fin de la deuxième vidéo, je l'ai dit que s'il y avait un truc entre ces deux-là. Gianna venait de confirmer mon intuition. Arthur et elle entretenaient des relations plus que professionnelles. J'essayais donc d'en rester là pour l'instant. Ok. Allons voir Ernest Bull. Ok. Bonjour, Monsieur Fox. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous que Raymond a sa possession un dossier vous concernant? Bull changea de couleur. Il changeait de couleur. Il est devenu quoi? Il est devenu bleu. Bull changea de couleur à la mention du dossier. Ça ne concerne en rien votre affaire, Fox. Arrêtez de fourrer votre nez partout. Ah ah. Essayez de négocier. Allons, Ernest. Inutile de vous énerver. Je suis sûre que nous allons trouver un terrain d'entente. Vous voulez ce dossier et moi je veux savoir ce que vous savez sur le décès de Petrovski. Que dites-vous de procéder à un échange cordial entre gentlemen? Très bien, Fox. Vous avez gagné. Je ne sais pas qui a tué Petrovski. Je ne suis même pas certain à 100% que nous ayons affaire à un meurtre. Ce que je sais, c'est qu'Arthur était en train de sombrer peu à peu dans la folie. Dans un moment de lucidité, il a pris un coffre à la bande de Greenhurst, associé par un code secret à 10 chiffres, et il a caché quelque chose là-dedans. Est-ce que c'est les chiffres qu'on trouve sur les clochettes? 10. On trouve encore le numéro 10. Peut-être que Jenna a une clochette, donc s'ils avaient des rapports un peu... voilà. On a le chat, on a... comment il s'appelle déjà? Oscar.
On sait que Lise et Raymond en ont une, ça fait déjà 4. Peut-être que Jana en a une. Bref, quelque chose de dangereux, quelque chose qui expliquerait son décès. C'est ce que je pense. Il a séparé le code entre 5 de ses proches gravés sur les clochettes qu'il aurait offert peu de temps avant sa mort. Et je pense que Gianna, s'il avait vraiment... voilà, elle a une clochette. Je suis au courant. Raymond, Oscar Wilson, Liz Cole et son chat. Et il manque de personne. Savez-vous qui a reçu la dernière clochette? Oui. Gianna Walter. Oh, je suis trop forte. Non, c'est peut-être facile, devinez. Ah, Gianna Walter. Voilà. C'est elle qui a la 5e clochette. Gianna, pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce qu'elle arrête pas d'essayer de te foutre des bâtons dans les roues depuis le début. Je ne sais pas. Elle arrête d'être sous mes yeux depuis le début. Il fallait maintenant que je me rende à l'hôtel de police. Eh oh! Ah, j'ai d'autres trucs à faire avant l'hôtel de police. On y retournera après. On va une petite explication avec le shérif. On va prendre... voir Liz Cole d'abord, hein. Un autre café, Monsieur Fox? On donne les médailles. Lise, j'ai trouvé vos médicaments. Vraiment? Oh merci, Monsieur Fox. Vous êtes mon sauveur. Hey. Lise, c'est dedans. Montrez-moi votre clochette et je vous rends vos médicaments. Elle hésitait un moment en sortant une petite clochette de sa poche de son pantalon. Comme les deux autres, deux nombres étaient gravés à l'intérieur. J'en ai pris note et lui ai rendu la clochette qu'elle m'a remis dans sa poche nerveusement. Ok. Donc là, on a 6 chiffres. 6 chiffres. Allez, il nous reste juste Raymond et Gianna. Vous êtes satisfait? Donnez-moi un médicament maintenant. Je tendis la boîte qu'elle m'arracha presque les mains. Par contre, je sais pas dans quel os ça va être. Est-ce que c'est les personnes les plus importantes pour lui? Je sais pas. Peut-être que c'était son chat le premier, hein. Ou Gianna. Elle m'a donné 2 comprimés et me regarda avec intensité. Merci, Monsieur Fox. Ok. On va voir Gianna. Autre chose, Fox? Gianna, je crois qu'il est temps que nous fassions le point sur mon enquête. Très bien, Fox, je vous écoute. J'ai une question à vous poser avant cela, s'il vous plaît. Oui? Arthur vous a-t-il donné une clochette peu de temps avant sa mort? Pour la première fois depuis mon arrivée, le shérif sembla décontenancé par ma question. Elle se reprit rapidement, ouvrit un tiroir de son bureau et en retira une petite clochette. Vous faites référence à ça, Fox? En effet, Arthur m'a donné cette clochette la veille de sa mort. Il semblait perturbé. Je vous avoue que je l'ai mise dans ce tiroir et que je n'y avais pas repensé ensuite. En quoi cette clochette est-elle en rapport avec l'affaire? Je lui fis signe de me la donner, elle s'exécuta. Regardez, il y a des numéros gravés à l'intérieur. Je ne comprends pas. Il va falloir que vous m'expliquiez, Fox. Il semblerait que Petrovski ait caché quelque chose dans un coffre à la banque de Greenhouse. Il a gravé le code d'accès au coffre dans plusieurs clochettes qu'il a donné à ses proches. Excellent travail, Fox. Je crois que je vous ai mal jugé. Et que nous sommes partis du mauvais pied. Eh oh! Je suis mariée, j'ai ma femme qui m'attend à la maison, elle a un enfant. Elle attend un enfant. Hein. Je sais plus c'est quoi le nom du gosse. Mais nous deux, ça va pas le faire. Hein. En plus, c'était tapé mon meilleur pote. Non, je pense que ça va pas le faire, nous. Hein. Revenez me voir quand vous aurez résolu ce mystère. Je ferai tout pour vous aider. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Je ne manquerai pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Peut-être on va voir Pedro. Raymond n'était pas à l'usine quand vous m'y aviez conduit, mais je trouvais ce carnet de notes dans ses affaires. Regardez, il pense que vous l'avez trahi. Pero, Raymond es mi amigo. Le doute pouvait se lire sur le visage du garagiste. C'est le moment de convaincre de m'aider à nouveau. Allez, si c'est vraiment votre ami, laissez-moi l'aider. J'ai toujours ses médicaments, je suis prêt à les lui donner. Je veux juste lui parler. De acuerdo. Je vais le convaincre de vous rencontrer, Seigneur Fox. Soy un
inquiet pour Raymond. Il n'est pas bien dans sa cabeza. Allez à l'usine, il vous attendra là-bas. Je vais faire le nécessaire, détective. Je compte sur vous pour l'aider. Merci, Pedro. On va interroger Raymond. Et après, on s'arrête. Parce que ça fait déjà une demi-heure. Et donc, la prochaine fois, nous irons à la banque. Et nous jouerons normalement tous les numéros. Lorsque je suis arrivée à l'usine, Raymond était là. Il semblait terrorisé. Il a fait volte-face et a disparu dans le bâtiment. J'ai crié de m'attendre, mais il m'écoutait pas. Pourquoi avait-il peur de moi? J'ai essayé de le rattraper dans le dédale des couloirs, mais il connaissait mieux les lieux que moi, il avait toujours de l'obéissance. J'ai peur qu'il meure à la fin. J'ai peur que ça va finir par la mort de Raymond, cette histoire. Parce que là, il essaie de le poursuivre, ça se trouve, il va tomber. Je sens. J'ai un bon instinct pour cette chose-là. Alors j'étais sur le point de le rattraper, mais j'ai entendu le coup de feu. Alors, déjà, j'avais raison, c'est qu'il est mort, mais pas de la façon dont je m'attendais. C'est trop tard, j'avais échoué. J'ai cherché une trace de l'assassin, je n'ai rien trouvé. Il s'était comme volatilisé. Puis je suis rentrée dans la pièce. Raymond gissait face contre terre, immobile. Mon instinct de flic me criait d'appeler du renfort, de ne pas contaminer la scène du crime. Mais je n'étais pas en mission officielle. J'étais un simple civil, et j'avais besoin de savoir. Je me suis approchée. Il y avait une clochette dans sa main ensanglantée. On peut lui prendre la clochette. À l'intérieur, 2 nombres étaient gravés. C'est tout? Ok. Eh ben... On va s'arrêter là. Que dire Bah déjà, on a compris c'était quoi ces nombres dans ces clochettes. C'est pas du tout comme j'avais dit la dernière fois que ça pouvait être une position ou je sais pas quoi. Donc c'est les chiffres, les numéros pour entrer dans un coffre à la banque où il avait caché quelque chose d'important. Déjà, première chose. Deuxième chose, on a vraiment appris que Jana et Arthur étaient plus... voilà quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un truc, vraiment. Ensuite, on a réussi à récupérer les clochettes de tout le monde. Bon, certes, il y en a un qu'on a récupéré sur un cadavre, parce que Raymond a été buté. On a aussi appris qu'Ernest était un peu plus louche qu'on le pensait. Jack était... C'est con, on n'a pas revu Oscar. C'est con, j'aime bien Oscar. Bon, on le verra peut-être au prochain épisode. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que... on va à la banque, On va aller à la banque la prochaine fois.